Commune de Bafoussam, deuxième scrut de l'horizon, dont la météo annonce des fortes précipitations. Les habitants des zones marécageuses de cette contrée côtoient la mort au quotidien en saison pluvieuse à cause des inondations, comme ici à Tungan, traversé par ce cours d'eau dont le nid est rétréci par les rudiments, bouchons heureux, troncs de bananiers et bien d'autres objets. Nous sommes à Bafoussam comme ça là, on a envahi le pont jusqu'à traverser la route. Tout ça là, c'est là que les enfants ne pourront pas aller à l'école. On est obligé de faire ça et on le fait chaque année. Si ça ne débloque pas, ça va s'inonder. Tout ça c'est inondé. Le côté pour aller vers le lycée, ça sera bloqué. Le service d'hygiène de cette collectivité territoriale décentralisée vient d'enclencher une opération coup de poing pour assainir les espaces publics et les domiciles des ordures ménagères jetées à tort et à travers et qui parfois s'accumulent dans les bas-fonds pour créer des inondations. Nous sommes en train de faire une sensibilisation, mais pratique, puisqu'il faudrait qu'on montre à la population. Nous ne sommes pas des personnes qui restons au bureau, nous devions être régulièrement sur le terrain. Et afin de passer par des répressions, il faudrait au moins qu'on leur montre comment est-ce que les populations devraient se comporter en matière d'hygiène et salubrité. Nous balayons les routes, les rigoles en disant aux populations que de nos avant, ça doit être comme ça, donc ils doivent nettoyer aussi. Le cœur à l'ouvrage, ces agents communaux marquent un temps d'arrêt pour sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques. L'hygiène, ce n'est pas seulement le jeudi, c'est tous les jours. Tous les jours. Donc on veut voir vos espaces là nettoyés jusqu'à la portion de la voie publique qui nous appartient. À collecter les déchets que les enfants balaient, on déverse dans le camion pour que j'achemine cela dans les réceptacles, dans les points de dépôt prévus par Isakam. Le maire Koulevis annonce une phase répressive pour ceux des habitants qui ne mettront pas en contribution l'énergie pour balayer leur cours. Parlons à présent de la fête de la jeunesse à Bafoussam 3e dans le département de la MIFI. Les élèves, lors du défilé, les jeunes élèves ont réaffirmé leur attachement à la paix, à l'unité et à la cohésion sociale. Un engagement vivement salué par les autorités administratives. Le reportage est signé Vivien Tonfa, Robert Kenyé. Des messages d'unité et de brassage entre les peuples du Cameroun, transmis à travers des pancartes et l'expression de leur tenue, par les élèves, étudiants et écoliers de l'arrondissement de Bafoussam 3e lors de la 60e édition de la fête de la jeunesse. Des chants patriotiques et des pas engagés, si bien que certains en perdent leurs souliers, sont aussi mis en exergue par les jeunes de cet arrondissement du département de la MIFI pour exprimer leur attachement à leur pays sous les yeux des autorités administratives et traditionnelles locales. Le sous-préfet de Bafoussam 3e a salué le sens de responsabilité et de discernement des jeunes de son unité administrative, déjà démontré lors de la récente crise post-électorale. Je veux d'abord les remercier, surtout la jeunesse de l'arrondissement de Bamako, qui lors de récents scrutins ne se sont pas livrés à l'appel de certaines personnes, à la casse. Ils sont exemplaires, ils sont disciplinés. Je les exhorte vraiment à continuer dans cette même lancée. La parade qui a eu pour cadre le stade de football de Latit a été précédée de récompenses décernées aux meilleurs élèves, écoliers, établissements scolaires ainsi qu'aux encadreurs. Je me rends compte que le travail que nous abattons n'est pas vain. Vous vous êtes rendu compte que la meilleure élève de l'arrondissement vient du lycée Bilan de Ouache avec une moyenne de 19, la seconde C. Et l'année dernière, elle a été également la majeure sur le plan régional et même national, le BPC. C'est le travail d'une équipe pédagogique assez disciplinée, assez dynamique, et aussi le travail de la famille. Parce que si la famille n'accompagne pas, nous n'avons pas de résultats. Donc, je voudrais profiter de cette célébration pour interpeller non seulement la jeunesse à se mettre au travail, parce que le travail paye, mais aussi les parents à prendre soin des enfants, à assurer leur encadrement, pour que nous puissions avoir une jeunesse assez responsable, assez disciplinée, pour le bien de notre pays. Des célébrations similaires ont eu lieu dans les deux autres arrondissements du département de la MIFI.
Toujours à l'occasion de la célébration de la 60e édition de la fête de la jeunesse, l'établissement scolaire bilingue Richmond a choisi de célébrer le talent et le savoir-faire de ses apprenants. Au programme des démonstrations pratiques pour illustrer un apprentissage tourné vers l'action. Public reportage. Placée sous le signe de l'engagement et de l'innovation, la 60e édition de la fête de la jeunesse prend une dimension particulière à l'établissement bilingue Richmond. Ici, pas seulement de discours, mais des actes. Les élèves sont à l'honneur à travers des ateliers pratiques qui traduisent concrètement les enseignements reçus en classe. Fabrication de savons solides et liquides, conception de bracelets artisanaux, ateliers de pâtisserie, initiation aux gestes de premier secours, avec prise de paramètres vitaux comme la tension artérielle. La jeunesse s'exprime par l'action. Pour faire ces beignets soufflés, nous avons utilisé comme ingrédient 1 kg de farine, une boîte de beurre de 300 g, 8 œufs, 2 sachets de sucre vanillé. Pour la fabrication du yaourt nature, nous avons besoin de 2 litres d'eau, du sucre, de lait en poudre, du sucre, du ferment et de l'arôme. Nous avons fabriqué avec un tissu, un bout de carton et des accroches. Et nous vendons ces bracelets 2 comme ceci à 4 000, 4 500. Et un comme cela avec des boucles à l'intérieur à 3 000, 2 500. À Richmond, la fête de la jeunesse devient ainsi une vitrine pédagogique. Ici, les compétences pratiques dispensées préparent les apprenants à la vie active tout en renforçant les connaissances académiques. Richmond, c'est un établissement ultra moderne, sophistiqué, qui a son sein une salle multimédia dotée de plus de 40 ordinateurs interconnectés et une salle de musique dotée de tous les matériels que nous pouvons trouver dans une salle de musique. Au-delà des ateliers pratiques, l'établissement mise sur des méthodes de pédagogie moderne pour garantir la réussite scolaire. Every Friday, we evaluate the students. The reason why we evaluate them, we want to see if they have understood the lessons or not. If they have not understood the lessons, we take the lesson again for them to properly understand the lesson, and that is done every Friday. Un encadrement rigoureux, un suivi personnalisé, un environnement sécurisé, autant d'atouts qui rassurent les parents. J'ai 7 enfants à Richmond depuis la création jusqu'à l'heure actuelle. Richmond a cette touche particulière-là. Il y a un petit plus que les autres n'ont pas. Alors, quand je parle de petit plus, c'est l'accent sur l'éducation dans un premier temps et les petits métiers de main. C'est-à-dire, Richmond sait allier la théorie à la pratique. Voilà l'une des qualités majeures que je vais scotcher à cet établissement-là. Donc j'invite les parents à venir massivement inscrire leurs enfants à Richmond. En cette 60e édition de la fête de la jeunesse, l'établissement scolaire bilingue Richmond rappelle que la jeunesse ne se célèbre pas seulement. Elle se forme, elle s'encadre, elle s'accompagne vers l'excellence. Richmond, un établissement où apprendre rime avec entreprendre. Un autre public reportage dans ce journal. Récemment, la caravane MTN 237 Joy a fait vibrer la ville de Douala. Entre terrain, moto, connexion à vie et concerts géants gratuits, le réseau, le leader de la téléphonie mobile au Cameroun, met les bouchées doubles. Regardons. MTN Cameroun renforce sa proximité avec la jeunesse et sa fidèle clientèle. À travers la caravane MTN 237 Joy, le géant jaune de la téléphonie mobile au Cameroun transforme chaque rencontre en un véritable festival de récompenses et d'émotions. À Douala, au carrefour Pendaison Ange Raphaël, MTN a fait vibrer la ville lors d'une soirée exceptionnelle, placée sous le signe de la 60e édition de la fête de la jeunesse. Un rendez-vous 100% jeune, 100% émotion et 100% vibe positive. MTN est le partenaire officiel de la jeunesse Cameroun et nous avons saisi l'occasion de ce 11 février 2026 pour renouveler ce partenariat. Les jeunes, vous savez, c'est l'avenir, c'est l'avenir du Cameroun, c'est l'avenir de l'Afrique. Cette occasion était donc pour nous l'opportunité de dire aux jeunes que nous sommes avec eux. Nous l'avons été les 25 dernières années et nous le serons encore pour le reste de la vie au Cameroun. Moment fort de la soirée, la remise de lots extraordinaire à plusieurs heureux gagnants. Tijanette est la grande gagnante d'un terrain entièrement payé avec titre foncier. Une surprise totale et une émotion intense. I am feeling so excited.
I'm so happy. In fact, I am overwhelmed. If there is any other word to use to qualify what MTN have done in my life, MTN is the best. I will continue using you. All my family, we have MTN. Mais avec MTN, la générosité ne s'arrête jamais. Manding Serge Lévy, heureux récipiendaire d'une moto flambant neuve. Je ne croyais pas, mais on est venu prendre pour voir. Et je suis arrivé ici là, on m'a donné les clés. Donc je pense que la moto là, ça va me permettre de partir au travail. Toujours plus proche de ses abonnés, MTN offre également à Michel Moifo une connexion à vie pour rester branché au monde du digital. Je suis à la maison depuis à cause de la maladie, mais moi, à l'heure actuelle, j'ai tout pour faire l'Internet. C'est-à-dire, comme je n'avais pas l'argent, maintenant j'ai l'argent grâce à qui? Grâce à MTN. Mais MTN 237 Joy, c'est aussi un concert géant 100% gratuit. Sur scène, Petit Malo, Sepo, Phil Bill, Salatiel, Coco Argenté, avec Didier Moyo au platine pour faire monter la température. Une soirée inoubliable pour une jeunesse enthousiaste et connectée. On s'amuse toujours bien avec la MTN et le message pour les jeunes, continuez à croire en vos rêves. Seuls les mérites à ceux qui travaillent. Restez concentrés. J'apprécie vraiment MTN et j'invite tous les jeunes à rejoindre la communauté MTN Niamo parce que MTN est un réseau fiable et ils ont organisé un concert et je suis présente, c'est vraiment un très bon concert. Moi vraiment j'apprécie MTN et ses services, c'est top quoi. La caravane 237 Joy se poursuit jusqu'au 18 février. Toi aussi, fais partie des prochains heureux gagnants. Rejoignez la communauté Yamo étoile 222 dièse, mais surtout restez connectés à MTN 237 Joy en achetant vos forfaits aux étoiles 237 dièse ou en faisant vos transactions Momo aux étoiles 126 dièse. MTN Cameroun confirme son leadership en alliant innovation, divertissement et engagement social pour un seul objectif, le bonheur de ses clients. MTN Cameroun, branchez votre joie. Et la caravane MTN 237 Joy distribue également de la joie à Yaoundé. Les lots sont nombreux et diversifiés allant jusqu'à 1 million de francs CFA cash remis entre les mains des heureux abonnés. Regardons une fois de plus. Regardons encore. Dans le cadre de la campagne MTN 237 Joy, le leader de la téléphonie mobile au Cameroun fait pleuvoir des cadeaux sur ses abonnés. À Yaoundé, un pick-up flambant neuf, un chèque d'1 million de francs CFA de l'Internet gratuit à vie ont été remis à des abonnés sous le choc. Je n'y croyais pas que lorsqu'on m'a appelé plusieurs fois, puisqu'on m'a appelé pendant 3 jours d'affilée après le tirage, mais je rejetais les appels parce que je ne croyais pas. Mais c'est parce qu'il m'a pris de décrocher et suivre ce qu'on voulait me dire avant d'être au courant que je suis vainqueur d'un pick-up. Je suis très heureuse et très contente parce que je n'y croyais pas. Je vois souvent à la télé comment les gens gagnent. Je dis que Seigneur, si aussi je peux gagner un jour mon numéro, je serai très heureuse. Des cadeaux inestimables pour lesquels les heureux bénéficiaires expriment plus que de la gratitude. Je dis merci à MTN pour cette surprise, pour ce branchement de joie. Et ce que je peux dire aux abonnés, c'est d'avoir la foi qu'un jour aussi ça peut les arriver. Parce que moi, je ne m'y attendais pas. Donc MTN fait des surprises. De rester toujours fidèle, comme je suis resté fidèle avec la même puce pendant plus de 15 ans. Beaucoup de choses à MTN Cameroun qui continuent toujours leur travail. Ils nous aident, qui continuent toujours avec les lots. Et j'encourage aussi à d'autres personnes de jouer et de croire. Parce que ça existe et c'est vrai, c'est pas le fake. C'est depuis novembre 2025 que chaque semaine, le numéro 1 de la téléphonie mobile au Cameroun
branche la joie de ses abonnés. Il y a quelques semaines, on remettait un bus flambant neuf, un concert flambant neuf. Aujourd'hui, nous remettons un pick-up flambant neuf. Chaque semaine, vous le savez, on remet des motos, on remet des tricycles à nos valeureux gagnants pour la campagne MTN 237 Joy. Des lots inestimables qui sont apportés de tous les abonnés MTN. Tu as une SIM MTN, tu peux être l'heureux gagnant. Il y a 2 codes magiques. Le code étoile 237 dièse qui te permet d'acheter un forfait d'un minimum de 237 via ce code ou faire un paiement de 5237 pour être éligible. Les paiements, c'est Canal+, c'est Neo, c'est Minsec, c'est Minsub, ou bien dans n'importe quel supermarché, vous faites votre paiement d'un minimum de ce montant, de 5237, et bien sûr, vous êtes éligible pour gagner l'un de ces lots. Débutée en novembre 2025, la campagne MTN 237 Joy s'achèvera le 18 février prochain. Voilà, c'est la fin de la première partie de ce journal. La deuxième en anglais avec vous, Formie Armstrong-Sanda. Thanks, Lafleur Signé. Ladies and gentlemen, we're happy you're staying with us in the second segment of news. We're starting on a sad page to say that the remains of the former divisional officer of Galim Tiknere, Joel Patrice Neriki, and the wife, as well as 3 children who died in an unfortunate fire incident in the Upper Plateau area of the Adama region of Cameroon, will be buried today in Dele. That's a village in Baturi in the east region of Cameroon. The wake-up of the remains took place yesterday at the regional hospital in Gaundry, that's in the Adama region of Cameroon. We have details with Immaculate Fogo in the following report. Mood enveloped Gaundry Regional Hospital as authorities, colleagues and loved ones bid farewell to Divisional Officer of Ngalim Tinier, Patrice Joel Nariki, his wife and 3 children, victims of a devastating house fire on January 23rd to 24th. During the waking mass, Bishop Emmanuel Abo of Gaundry conveyed a message of hope, urging those present to find solace in God. La personne qui peut donner la vraie consolation. Only God can bring through consolation to all those who knew Patrice. During this Eucharistic celebration, we asked God to touch the hearts of Patrice's family members and bring them through comfort. We know God is present in this pain, and if we pray, He will listen to our prayers for us who are still in this world and for Patrice who is in his house. Governor Kildadi Tagike Buka pledged state support for surviving children, assuring them of government's commitment to their well-being. He was a high-ranking civil servant who wanted to serve his country and secure the population of Galim Tinier, and he knew how to do it. We ask the family to stay strong and continue guiding the 2 children he left behind. We'll also support them with psychological and material assistance, among other things. The tragedy has plunged the region into despair, with many still grappling with the loss of a dedicated public servant and his family. The cause of the fire remains unclear. Meanwhile, his 2 children, aged 2 and 18 years old, who survived the fire with injuries, will now have to live with the trauma of losing both parents and siblings. A disturbing incident indeed. Now, on to another fire incident, this time around in Lum, that's in the Mungo division of the Litwa region of Cameroon. A 9-year-old child is the victim of that fire incident. Local information say that the boy, identified as Juan, was sleeping when the flames took the residence, or the family residence. When the flames got the family residence, she, however, died. We have details with Cedric Chakuchu. 9-month-old Joan lost his life in a fire incident that broke out at around 1 p.m. in a neighborhood in Lum, Mungo division of the Littoral region. According to eyewitnesses, the fire
was caused by gas leakage and a short circuit. The child was asleep, so I put him down and then went to fetch some water. When I returned, I found the house on fire. La fumée qui nous annonce l'incendie. Nous avons vu la fumée se projeter dans les nuages. It was the smoke that alerted us. When we arrived, we found people already there. At the last minute, we were told there was a 9-month-old baby in the room. Unfortunately, there was nothing we could do. The flames had already consumed everything, and we found the child's intestines on the bed. C'est après qu'on a éteint tous les flammes qu'on doit fouiller dans le lit, on voit les intestins du bébé déjà posés sur son ventre. While waiting the arrival of the firefighters, neighbors, still in shock, tried their best to quench the fire. Unfortunately, nothing could be rescued. Quand je suis arrivé, le feu était dans la chambre de dehors. When I arrived at the scene, the fire was in the bedroom outside. We tried to clear a path to easily extinguish it, but the fire was already ravaging, which meant there was a gas cylinder. Derrière, maintenant, dans l'autre chambre, pour maîtriser la première bouteille qui était là-bas, qui tentait déjà eu le feu. Lorsque nous avons maîtrisé la première bouteille, we first closed the first gas cylinder. Once we found a way to get inside, we tried to close the second gas cylinder, but it was too late. L'enfant était couché au lit, déjà raide. While the family is mourning the death of their child, investigations have been opened by police officers to determine the cause of the incident. As you got it there from Cedric Chakochu, it was a 9-month-old baby boy identified as Juan who died in that unfortunate fire incident in Lom in the Mongo division. Now, we're not leaving the sad page to ask this question: if justice is being denied victims and family members of the Ngarbu incident that in the northwest region of Cameroon, precisely in the Donga Mountain division. This question is being asked by several Cameroonians who say that justice delayed is justice denied 6 years after the unfortunate incident that saw several persons massacred in Garbu. As family members commemorate the 6th anniversary, this question continues to linger as justice is highly being awaited. We have details in the following report. Garbu massacre occurred on February 14th, 2020, when government forces and allied Fulani militia entered the village in Cameroon's northwest region, killing civilians, burning homes, and looting property. Human rights investigations determined it was a reprisal attack against a community suspected of harboring separatist fighters. The trial, which began in December 2020, faced numerous delays and irregularities. The court will determine prison terms for the convicted individuals on February 19, 2026. However, 17 other ethnic Fulani vigilante group members charged in connection with the massacre remain at large, and senior military commanders and officials with potential command responsibility have not been investigated or charged. The Anglophone crisis, which began in 2016, has displaced nearly 600,000 people within Cameroon and forced over 77,000 others to become refugees in the neighboring Federal Republic of Nigeria. Both state security forces and armed separatist group members have committed serious human rights violations with widespread impunity. The verdict is seen as a moment of recognition for victim families, though full justice is yet to be achieved. And a few months after he survived a high-profile kidnappings in Dob in the Ngokitunja division, that's in the northwest region of Cameroon, Reverend Father John Berenui has been appointed as the auxiliary bishop of the Archdiocese of Bamenda, still in the northwest region. He was announced and presented to Catholic faithfuls yesterday in the city of Bamenda. We have details on Boostella. The 14 has appointed Reverend Father John Berenui Tata as auxiliary bishop of the Archdiocese of Bamenda months after the priest was kidnapped in Cameroon's conflict-hit northwest region. The announcement was made Friday at the St. Joseph Metropolitan Cathedral during a gathering of clergy and worshippers. Father John
Father Berigny was abducted in November 2025 while returning from a church-related event in Dub. While other abductees in similar incidents were released, he remained in captivity for several days. His continued detention prompted action from Archbishop Andrew Nkea, who ordered the closure of Catholic institutions in the area and issued an ultimatum demanding the priest's release. Days later, Father Berigny was freed. The circumstances surrounding his release were not publicly disclosed. This appointment has been welcomed by many Christians in the region who see it as a sign of resilience and faith amidst years of violence linked to separatist unrest, but analysts say the case also highlights ongoing security challenges with kidnappings and attacks continuing to affect civilians and religious leaders. Father Berigny is expected to support pastoral and administrative work in the Archdiocese of Bamenda as the church continues to navigate the impact of the conflict. And that report brings us to the end of this bilingual edition of News on Equinox. We thank you for your keen attention, urging you to stay in the company of interesting programs on Equinox. Our next edition of News will be at 8 p.m. La Frère Signé, have a nice day. Have a nice day for me, Armstrong Sanda. 14 février 2026, fête de l'amour. Il suffit d'un rien pour être heureux et pour être amoureux, pour aimer. Et parfois, un simple mot fait de belles choses. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.